toutes les conditions. Un hadith très lent. Celui qui ne change pas son comportement sans repentir n'est pas accepté. Celui qui ne change pas ses réunions sans repentir n'est pas accepté. Celui qui ne change pas sa façon de vivre sans repentir n'est pas accepté. Celui qui ne change pas en fait ses défauts, son injustice avec les gens, en fait, le change. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pas pour rien. Alors là, on a une opportunité pendant le Ramadan, Inch'Allah. Celui, en fait, il dit, d'entre vous qui améliore son comportement, aura droit au passage sur la voie droite le jour où les pieds trébuchent. On avait déjà vu ça, vous vous rappelez les 18 mérites, comment en fait réussir à passer de l'enfer vers le paradis. On les a déjà vus. Le 20e point, je pense, c'est le dernier. Celui qui soulage ses employés. Regardez, même ça, le professeur, il a pensé dans sa hadith. Tu as des gens qui travaillent pour toi. Dans ton entreprise, dans ta garderie, dans ton milieu de travail, même à la maison. Sois miséricordieux. Regarde, observe la faiblesse de ces gens-là. Toi, tu es climatisé et eux, tu leur dis, vas-y, sors. Viens au travail pendant 8 heures. Non, c'est des êtres humains pareils. Ne leur fais pas supporter des choses que tu ne peux pas faire. Toi-même. Ils vont t'aider, ils sont payés, c'est vrai. Mais ne demande pas leur parce qu'ils font le jeûne pareil. Inch'Allah. Donc, je pense que c'est le dernier. Est-ce qu'il en reste? Il en reste encore. Celui qui s'empêche de faire du mal. Qui se contrôle. Celui qui, en fait, qui a une vanne de contrôle du mal. Le mal, c'est un grand robinet, un flot de Iblis. Celui qui ferme cette vanne pendant le Ramadan de mal, Allah, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dispensera dans l'au-delà de sa colère. Parce que tu l'as fait pour être épargné de la colère d'Allah. Tu ne fais pas le mal ici pour ne pas voir. Le grand mal, c'est là-bas, c'est l'enfer. Attention, si on commence à parler de l'enfer, on ne s'en sort pas. Les Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là que quand vous faites la da'wah avec des musulmans, ne prenez pas toujours le temps de parler que de l'enfer. Ne prenez pas non plus le temps de parler que du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait pour faire la da'wah? Qu'est-ce qu'il a dit, Handala? C'est ça la recette du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je suis hypocrite, ya Rasulallah. Pourquoi? Quand tu nous parles du paradis et de l'enfer. Les deux, il faut balancer. Une fois tu parles du paradis, alors si tu parles trop du paradis, on dirait que tout le monde rentre au paradis. Là, les engagements vont baisser. Attention, il y a aussi l'enfer. Ce qu'on appelle at-targhib ou at-tarhib. Donc les deux. Je pense qu'il en reste encore. Celui qui honore un orphelin, Dieu l'honorera le jour qu'il le rencontrera. Ça, on a déjà parlé de l'orphelin. Celui qui renoue ses liens de parenté, Dieu le rapprochera vers lui avec miséricorde. Les liens de parenté, c'est très important. Et surtout ceux qui veulent la rompre. Vous vous rappelez de ces très beaux hadiths, Awsani Khalili bi tis'in awsaykum biha. Allah, il m'a donné ces 9 conseils et moi je vous les offre. 3, c'est avec Allah. Observez la sincérité en tout lieu. Observez l'équilibre entre le juste milieu, entre l'avarice et les dépenses exagérées. D'accord? Et dans ce pays-là, malheureusement, on tombe souvent dans les dépenses exagérées. Ce qu'on appelle carrément, on tombe dans... Comment tu te dis en anglais? Gaspillage, c'est ça le terme que je cherche. On tombe souvent dans le gaspillage, et il m'a aussi conseillé en fait, le juste milieu entre mon comportement. Que je ne sois pas en colère, que je reste en fait juste même en colère ou dans l'agrément. Ça c'est envers Allah subhanahu wa ta'ala, il le comprend. Maintenant ce qui est difficile c'est envers les autres, et ça c'est très difficile. Que je noue la relation de parenté avec ceux qui l'ont rompu, pas ceux qui l'entretiennent, ça c'est facile. Que je donne à celui qui m'en a privé, que je pardonne à celui qui a été injuste avec moi. On l'a fait tellement de fois ce hadith, j'espère que vous avez retenu. Celui qui coupera ses liens de parenté, Dieu le privera de sa miséricorde le jour où il le rencontrera. Alhamdulillah, la majorité des musulmans, je pense qu'ils observent ça. Alhamdulillah, c'est dans notre éducation. Maintenant, il faut pérenniser ça avec nos enfants. D'accord? C'est ça ce que j'ai dit hier à ces gens-là. Je leur ai dit, moi, maintenant, j'embrasserai la main de mes parents.
Je sais que mes enfants, ils feront ça pour moi quand je serai grand, Inch'Allah. Je sais, Inch'Allah, si mes enfants suivent le chemin, leurs enfants, aux autres, ils vont faire ça. C'est pour ça qu'il faut passer le message à nos enfants, Inch'Allah. Je vous ai raconté la dame qui est en fait, la dame à Montréal-Nord qui s'est convertie à l'islam. Elle dit quoi? Chaque matin, moi j'ai en fait un monstre, mon fils, j'arrive pas à le retenir, et ma voisine, son enfant musulman, il embrasse la main de sa maman. Est-ce qu'on le fait ici? Est-ce qu'on le fait? Faites-le même en public. Quand je fais une bêtise. Moi je vous le dis, même faites-le en public. Wallah, et ici en public, je embrasserai la main de mes parents devant tout le monde. Je suis honoré, je suis fier de le faire. Nos enfants grandissent dans ce pays où c'est rendu comme à quelque chose à ne pas faire. Non, faites-le. Ils vivent une crise familiale. Nous, on ne la vit pas, alhamdoulilah. Alors, attention, surtout pour les convertis. Si vous connaissez des personnes converties à l'islam, qui viennent à l'islam, le mot converti, je n'aime pas, ils vivent souvent des mauvaises relations parce qu'ils sont devenus musulmans, ces personnes-là. C'est le moment d'aller renouer la relation aussi de parenté, même s'ils ne t'aiment pas, tes parents, parce qu'effectivement, tu as changé de religion. Celui qui fait bénévolement une salade, regardez, Allah l'inscrit par de ceux qui en fait vont être acquittés de l'enfer. Là, tarawih, regardez. Tu fais tarawih, Allah il va t'inscrire min utaqa'in nar. Allah il va t'acquitter de l'enfer. Celui qui fait une prière surrogatoire. Celui qui accomplit une obligation. On l'a déjà dit. Combien de mérite l'obligation? 70 fois multiplié. Celui qui fait en fait une action surrogatoire et les compter comme un acte obligatoire pendant le jeûne du Ramadan. Regardez, subhanallah. Celui qui prie beaucoup sur le prophète, dites sallallahu alayhi wa sallam. Là, Allah chargera sa balance le jour où les balances se videront, vont être légères. Regardez, subhanallah, regardez l'islam, comme il nous a donné des chances. Celui qui récite un verset coranique aura la récompense de celui qui aurait achevé la lecture de tout le Coran pendant les autres mois. Un seul verset. Subhanallah. Un verset coranique. C'est comme si tu as récité tout le Coran dans les autres mois, en dehors du Ramadan. Ça vaut la peine de réciter quelques versets? On va réciter quelque chose ensemble, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Qu'est-ce qu'on va avoir juste en récitant 3 fois? C'est comme si on allait tout droit. Très bien. En dehors du Ramadan, c'est comme si tu as récité tout le Coran parce que tu as récité le Surat Ikhlas. Le Coran, c'est 3 choses. C'est Aqidah, Ibadat wa Akhlaq. Le Surat Ikhlas, c'est Aqidah, 100% Aqidah. C'est comme si tu as récité le tiers du Coran. Si tu as récité 3 fois, c'est comme si tu as récité tout le Coran. Tu vas avoir le mérite de tout le Coran. Mais là, pendant le Ramadan, un seul verset. On a récité 3 versets dans Surat Ikhlas. C'est comme si tu as récité tout le Coran pendant le Ramadan. 3 fois 3, 9. Ah voilà, très bien. Inch'Allah. Ah, c'est pas terminé. Oh les gens, les portes du paradis sont ouvertes pendant ce mois. Demandez à votre Seigneur qu'il ne soit pas fermé pour vous. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. De même, les portes de l'enfer sont fermées. Les portes de l'enfer sont fermées pendant le Ramadan. Faites que de telle sorte qu'elles ne soient pas ouvertes pour vous après le Ramadan. Subhanallah. C'est pour ça que la personne chanceuse, c'est de mourir pendant le Ramadan. Non, pas de se suicider. De plus, les shayatines sont enchaînés. Demandez à votre Seigneur qu'ils n'ont pas de prise sur vous en dehors du Ramadan. Subhanallah. L'imam Ali dit, je me suis levé, j'ai dit, Ya Rasulallah, regardez ça, mes sahaba, comment ils étaient accrochés, attachés au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la meilleure chose? Il a donné plusieurs choses à faire. Mais là, Ali veut dire, quelle est la meilleure chose entre tout ce que tu viens de nous dire à faire pendant ce mois? Parce que là, tu nous as dit beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Selon vous? Hein? Tout reprendre. Non mais pour vous,
On va faire le tour. On a combien? 2 minutes. Qu'est-ce que tu devrais faire? On a raconté une vingtaine de points à faire. Qu'est-ce que... Une chose. Quoi d'autre? Rien. Améliorer son comportement. Très bien. Salat. On l'a pas dit, mais c'est bon. Mais là, juste ce qu'on a dit aujourd'hui. Zakat. Donner, aider les pauvres. Très bien, oui. Pas zakat, mais de donner, oui. Zakat, c'est le mal, oui. Demander le pardon de Allah, oui. Quoi d'autre? Prendre soin des orphelins. Voilà, très bien. On va y arriver. Voilà, j'attendais celle-là. Hein? Être bon avec ses parents, on a dit les parents, être miséricordieux avec les enfants. Ne pas faire de la médisance. Ah, pas faire de médisance, pas de faire de najwa. Très bien, alhamdoulilah, on a gagné notre pari, vous avez retenu l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit la meilleure chose, parce que le prophète, quand il voulait sympathiser avec quelqu'un, il l'appelait avec son surnom. Sur son surnom, c'est Abul Hassan. Ali, c'est Abul Hassan. Il y a Abul Hassan. La meilleure chose pendant ce mois-là est de s'abstenir de faire ce qu'Allah a interdit. C'est tellement beau, hein? Avant de commencer à faire le bien, commencez à s'abstenir à faire le mal, s'abstenir à faire ce que Allah n'aime pas, s'abstenir à faire les choses que Allah a interdites. C'est ça ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah, on va arrêter là-dessus, Inch'Allah. On a pris même plus de temps que j'ai prévu, Inch'Allah. On fait la salat al-Asr ensemble et on se reprendra, Inch'Allah, le samedi prochain.